En 2014, la Japan Expo fêtait ses 15 ans. Le salon emblématique des amoureux du manga et de la culture nippone avait revendiqué sa maturité, affichant une tonalité plus professionnelle. Pour la QV 2015, l'enjeu a été de confirmer cette nouvelle orientation. Radio VL a voulu en savoir plus sur l'évolution de cet événement devenu incontournable pour les fans de Japanimation. Alex Pilote, réalisateur et fondateur de la chaîne No Life, a vu naître et grandir les conventions françaises. Il a partagé avec nous sa vision d'une Japan Expo fidèle à ses valeurs d'origine. C'est pas si différent à plein de niveaux. On retrouve les gens qui font Japan Expo déjà viennent de ce milieu-là associatif des conventions des années 90. Donc c'est des gens qui comprennent un peu cette culture-là de base. Quand ils invitent un invité prestigieux, eux-mêmes ils kiffent. C'est pas juste des gens qui ils sont fiers de ce qu'ils font. Voilà. Donc déjà à la base il y a un certain esprit à Japan Expo. Après, l'évolution évidente que tout le monde a vue, c'est la fréquentation et la taille. Tout le monde a vu que ça a énormément grandi. Il y a plein de petits détails, mais ce serait trop long à tout expliquer. Évidemment, c'est pas le même monde. Aujourd'hui, il y a Internet. À l'époque, il n'y avait pas. Donc la recherche d'informations, à l'époque, Animeland, c'était extrêmement précieux. On voulait tous Animeland parce que les gens qui écrivaient là-dedans avaient des informations précieuses qu'on ne pouvait pas voir ailleurs. Animeland, ça a formé toute une génération. Aujourd'hui, Animeland est toujours là, et heureusement, mais les gens se renseignent de partout. Il y a plusieurs magazines, il y a plein de sites, donc c'est pas vraiment c'est plus le même monde et c'est normal, c'était il y a 20 ans quand même. Donc heureusement que ça a évolué. Ouais. À travers le cosplay et les fanzines, les instincts communautaires semblent avoir survécu aux agrandissements successifs du salon. En événement commercial majeur, la Japan Expo doit cependant accompagner les évolutions d'un secteur en plein renouvellement. Comme à chaque édition, les éditeurs ont répondu présents pour exposer leurs nouvelles licences. Première consommatrice de manga après le Japon, la France attire les investisseurs nippons. Après le rachat de Kazé en 2009 par la triade Shogakukan, Shueisha et Shopro, c'est au tour du géant japonais Aniplex d'investir dans une plateforme française de simulcast, Wakanim. Grâce à sa nouvelle interface lancée prochainement, Wakanim propose une offre à la carte, où chaque palier donne accès à de nouveaux produits, de simples goodies au coffret DVD ou Blu-ray. L'objectif, proposer une nouvelle fenêtre de visibilité qui s'harmonise avec l'offre déjà en place. Autrefois marché de niche, la Japanimation a depuis acquis une certaine reconnaissance. Cela dit, les distributeurs restent fidèles à un public très attaché aux valeurs underground. Gage de rapidité, la diffusion en simultané s'impose peu à peu comme une nouvelle norme pour un public moins enclin à investir dans les supports physiques. Le rapprochement avec le Japon se fait également en musique. Alors que le logiciel Vocaloid et son idole virtuelle Hatsune Miku cartonnent au pays du soleil levant, le projet Alice, orchestré par Voxwave, s'aventure sur les terres de la synthèse vocale francophone. Une première en France, ce logiciel de synthèse vocale encourage un phénomène culturel de création partagée. Chacun peut ainsi créer et partager ses chansons, qui seront interprétées et incarnées par la voix et le personnage d'Alice. Ce 16e impact a enfin mis le paquet sur les conférences. Ont répondu présent Yoshiyuki Sadamoto, chara-designer de la série culte Evangelion pour les 20 ans, ainsi que Shichiro Kobayashi, responsable des décors sur Rémi sans famille et Berserk. Mais le grand événement de cette édition, c'était bien sûr la venue exceptionnelle de Shigeru Miyamoto pour une masterclass d'anthologie, une première mondiale pour Nintendo. Aux côtés de Bertrand Hamar, le papa de Mario et Zelda était accompagné de son collègue de toujours Takashi Tezuka, ainsi que de Tsubasa Sakaguchi, créateur du jeu de tir Splatoon. Au programme, démonstration sur scène de Star Fox Zero et de Super Mario Maker, deux hits attendus sur Wii U pour la fin de l'année, jouables sur le salon. Dans un tout autre registre, différents auteurs et enseignants ont pu transmettre leur savoir à quelques chanceux triés sur le volet. Nous avons rencontré Tatsuya Asano, jeune auteur et chercheur au Centre international de recherche japonaise de Pékin.
漫画を、そうですね、教えるということはその国の、人の文化とかを知ることにつながると思うからです。Donc lui, il pense que l'importance de transmettre le manga, c'est d'aller à la rencontre d'une autre culture et en fait, c'est un lien en fait entre les cultures. まずですね、フランスと漫画の、違いというのはですね、今回のワークショップ、今回やったワークショップより前にも少しパリでワークショップしたんですけれども、そこで、分かったことは、まず途中までの、段階っていうのはほとんど同じだということです。まず Donc en fait, il a remarqué en fait parce qu'il a fait aussi des workshops à Paris donc en début de semaine et il était aussi venu précédemment à Angoulême que en fait jusqu'à un certain point en fait le manga japonais et le manga français ont beaucoup de points communs. この部分っていうのは非常に映画に近いんですよね。 Donc jusqu'à présent en fait on est aussi très proche du cinéma. でところがその映画に近いところを終わった段階で後で今度はそのコマに割った絵というものを、紙に貼り付けていくわけです、漫画は。 Et donc en fait dans le manga japonais, à partir de cette partie très cinématographique, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner des cases et les coller à la manière d'un collage, d'un montage en fait dans le manga. En définitive, ce 16e impact s'est inscrit dans un mouvement qui dépasse l'Hexagone. En effet, la Japanimation se conçoit désormais comme un patrimoine à conserver et à diffuser. Plus que jamais, la Japan Expo tient à s'afficher comme un espace de transmission autant que d'exposition.